Le travail du lin trouve ses racines très profondément dans notre histoire. On sait par exemple que les Égyptiens embaumaient leurs momies avec des bandelettes en lin, notamment grâce à leur capacité à durer dans le temps. D'ailleurs, les momies actuellement sont toujours visibles avec des bandelettes de lin. Le travail ensuite s'est installé dans la vallée de la Lys dès le Moyen Âge. Il s'agissait de paysans tisseurs, fileurs, qui tout le long de la vallée donc tissaient et vendaient ou gardaient pour eux leurs toiles qu'ils utilisaient notamment pour l'habillement principalement. C'est principalement au XIXe siècle que le travail et la production industrielle du lin démarre. Elle démarre d'ailleurs avec un peu de retard comparé au coton ou à la laine dans les villes de Lille, Roubaix, Tourcoing. Armentières notamment, qui sera littéralement la capitale du lin, en tout cas pour la partie française de la culture et de la vallée de la Lys, eh bien, c'est dans la seconde moitié du XIXe siècle que le travail du lin va véritablement commencer. Les lignées qui se lancent dans l'aventure industrielle ont des origines qui, paradoxalement, comparées au coton ou à la laine, ne sont pas de la région d'Armentières ni de la vallée de la Lys. On leur trouve des origines un peu partout en France, ce qui fait que c'est plutôt un patronat extérieur à cette région qui, dès le début du XIXe siècle, va s'installer dans la vallée de la Lys, en tout cas pour la partie française. C'est les précédents patrons, en tout cas les précédents négociants qui étaient présents dans la vallée de la Lys, on observe malgré tout qu'une grande partie d'entre eux ferment boutique ou en tout cas disparaissent du paysage industriel de la vallée de la Lys. Leur gestion des affaires ne diffère guère finalement des autres patrons, des autres industries et aussi des autres secteurs textiles. On peut dire qu'ils ont une gestion de leurs affaires très traditionnelle dans le sens où l'objectif est de transmettre la fortune aux générations suivantes. En ce sens, ils vont créer de véritables dynasties patronales qui vont s'étendre du 19e jusqu'à la fin de l'activité industrielle dans les années 1980 environ. Armentières est surnommée la cité de la toile parce que, comme je l'ai dit précédemment, on peut considérer qu'il s'agit d'une véritable capitale linière pour toute la vallée de la Lys française. Gand pourrait être considéré comme l'équivalent d'Armentières du côté belge. La particularité de la ville d'Armentières est d'avoir bâti des usines dans le centre-ville et dans la proche banlieue ou dans les petites villes annexes accolées à la ville d'Armentières, comme Oupline par exemple. Et ces patrons d'Armentières vont essaimer finalement un peu partout dans la vallée de la Lys et s'installer dans un certain nombre de villes ou de villages autour donc d'Armentières. La particularité des usines, et notamment pour la ville d'Armentières, c'est d'occuper un espace considérable au sein de la ville, ce qui d'ailleurs pose toujours des problèmes encore aujourd'hui quand il s'agit de reconvertir des bâtiments industriels, sachant que la ville d'Armentières a subi la deux guerres, notamment la Première Guerre mondiale, qui a été particulièrement destructrice, et on a reconstruit finalement de manière très utilitariste des usines, des bâtiments qui finalement n'ont pas d'intérêt particulier sur le point de vue architectural et qui aujourd'hui peuvent être soit convertis en loft,
soit détruits complètement parce qu'ils occupent un espace important dans l'espace de la ville. En tout cas, en ce qui concerne Armentières, le travail a déjà été grandement réalisé et même abouti. Et on peut dire qu'effectivement, il reste quelques bâtiments d'usine transformés en loft et les autres ont été détruits. Le travail au sein de l'usine est particulièrement difficile pour les ouvriers parce que la particularité du lin est de mobiliser une humidité très importante pour être travaillé, en tout cas pour travailler du moins le fil. Donc dans les filatures, on a une humidité très forte qui dépasse largement les 80% et qui de toujours a provoqué des maladies respiratoires au 19e comme au 20e siècle. Le second aspect aussi de la difficulté de ce travail est l'ambiance sonore qui y règne, sachant qu'une machine textile peut produire un bruit qui est l'équivalent d'un marteau-piqueur. Et pendant longtemps, on ne portait pas de casque, j'allais dire des masques, mais des casques plutôt. Et même quand les casques sont arrivés, les ouvrières n'appréciaient pas particulièrement d'en porter parce qu'elles préféraient discuter pendant leur travail et les casques les empêchaient évidemment de discuter. Dans le paysage actuel, il reste des traces qui ne sont pas négligeables de cette époque et de ce travail industriel. On notera cependant qu'une grande partie des bâtiments industriels ont été détruits, en particulier dans une politique de logement de la part des municipalités, et qui plus est dans la ville d'Armentières, qui a laissé des traces très importantes, des espaces vides, avant d'être reconstruits, des logements plus modernes. De même, les courets qui abritaient les ouvriers ont eu tendance aussi, elles aussi, à disparaître, euh, parce que ce sont des logements que l'on peut considérer à notre époque comme insalubres. Il est clair que la question de savoir s'il faut ou pas conserver le patrimoine industriel et notamment les bâtiments industriels de la vallée de la Lys pose véritablement question. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, de nombreux bâtiments n'ont pas d'intérêt architectural particulier, à part quelques exceptions, et en général, ces bâtiments qui faisaient exception ont été conservés en partie ou dans leur totalité. Et il est certain que aujourd'hui, pour réhabiliter un bâtiment industriel et conserver cette structure, il lui faut trouver une particularité architecturale. Et même quand on lui trouve une particularité, il n'est pas évident que ce bâtiment ne soit pas soumis à la destruction. En ce qui concerne Armentières, comme je le disais, beaucoup de bâtiments ont été reconstruits rapidement après la Première Guerre mondiale, et cette reconstruction n'a pas donné lieu à des bâtiments particuliers, ou en tout cas qui avaient un intérêt esthétique particulier, en tout cas pour les lignées. De fait, les destructions de ces bâtiments qui n'avaient plus d'utilité ont été assez nombreuses. On peut se balader aujourd'hui dans la ville d'Armentières sans se rendre compte de cette présence de bâtiments industriels. La question de l'avenir du lin est une autre question importante. Euh, il est clair qu'on ne reviendra jamais à une culture et un travail du lin tel que nous l'avons connu au 19e et au 20e siècle. La raison est simple, c'est que tout le 19e siècle et le 20e siècle a répondu à une demande particulière. Je pense que pour le lin, on fabriquait des bâches, on fabriquait de l'équipement militaire, on fabriquait des textiles techniques. Tout cet aspect-là a disparu et ne constitue plus une demande. On a conservé la fabrication de torchons, de linge de table, etc., mais en moins grande quantité qu'on ne le faisait avant, puisque c'est passé de mode. La mode vestimentaire demeure et parfois même devient de manière importante, mais c'est d'autres pays qui ont pris le relais
de la France, je pense à l'Italie par exemple, qui est plus spécialisée hein, dans ce style de fabrication vestimentaire, même si dans d'autres régions ça n'a pas totalement disparu. L'avenir du lin, on le voit de plus en plus, repose sur des textiles davantage techniques, des textiles techniques de haute qualité qui peuvent être par exemple des tissus que l'on va mettre sur des enceintes de haut-parleurs pour leur qualité sonore. Cela peut être aussi bien sûr, comme ça l'a été d'ailleurs pendant longtemps, pour la chirurgie. En tout cas, des besoins très spécifiques qui ne demandent pas une grande main-d'œuvre hein, dans la fabrication, d'autant que en grande partie cette fabrication est très mécanisée, mais qui demandent en revanche une technologie que ne possèdent pas forcément les pays comme la Chine, où l'on a délocalisé une grande partie de la production textile, et notamment celle du lin, hein, c'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui les premiers producteurs de lin en Europe et dans le monde, ça aussi pour des raisons bioclimatiques. On envoie donc ces productions agricoles en Chine principalement, où ils sont transformés en produits finis qui reviennent ensuite en Europe. Est-ce que la tendance peut s'inverser sur des produits haut de gamme? Certainement, mais sur des produits de consommation courante, j'allais dire bas de gamme, mais en tout cas à coût réduit, il est peu probable que l'on puisse faire revenir cette production.